Et je crois avoir décelé une nouvelle fissure dans la maison. Cette maison qui tombe en ruine, la maire de Sérocourt, Alexia Brault, la surveille comme l'huile sur le feu. On voit les fissures qui commencent à apparaître et puis si on commence à rentrer un petit peu dedans, on voit que les murs du fond sont éboulés. Abandonnée par son propriétaire depuis quelques années, elle présente un danger pour les riverains. Elle pollue et menace de s'écrouler. Le fait d'avoir décaissé comme ça fragilise largement la structure. Alain Roussel, le président de la communauté de communes, y voit lui une opportunité pour la mairie. En rasant le bâtiment, elle pourrait facilement construire de nouveaux logements. Les maisons, elle est desservie en eau et électricité, donc il n'y a pas besoin de refaire des travaux pour remettre des réseaux. La rue, elle arrive juste devant. Donc la problématique d'un lotissement où on sera obligé d'amener les réseaux et donc de payer très très cher l'arrivée de nouveaux réseaux, elle est déjà résolue ici. Car avec la loi zéro artificialisation des sols qui prévoit de faire disparaître d'ici 2050 la transformation des terres agricoles ou forestières en zones urbanisées, la maire n'a plus le droit de construire de nouveaux logements. Dans sa commune, où vivent 99 femmes, elle cherche donc des terrains constructibles existants où elle pourrait accueillir de nouvelles familles. Et on voit que cet espace-là, finalement, si on faisait disparaître ce qui est maintenant deux ruines complètes, on dégagerait un espace complet ici. En créant des nouveaux terrains constructibles, ça me permet d'avoir des nouveaux habitants, ça me permet d'avoir des enfants qui vont arriver, d'avoir ce poids au niveau de l'école, au niveau de la crèche, au niveau des garderies et des cantines. On est un village qui a été en sommeil pendant plusieurs années et avec notre équipe communale, on est jeunes et on a envie de faire perdurer ce village rural. Pour aider les maires, désormais limités en terrain constructible, Alain Roussel a décidé de faire l'inventaire de ces maisons abandonnées dans 34 villages sur les 60 de sa communauté de communes. Ah oui, ça s'écroule déjà là. Comme ici à Darney, où le maire espère faire de cette friche un commerce pour redynamiser son centre-ville. Mais pour le moment, il doit faire face à un propriétaire récalcitrant. On va essayer de traiter à l'amiable. Parce qu'on a déjà une estimation, l'estimation de ces domaines, si on veut bien, c'est zéro, quoi. Vu le travail qu'il y a à faire après, c'est déjà bien qu'on nous le donne, quoi. Mais le propriétaire, il n'entend pas de cette règle-là, et voilà, ça va être le plus dur. Face à ce type de cas, les ventes de biens peuvent parfois prendre des années et retarder les rénovations. Alain Roussel fait appel à un organisme extérieur qui va accompagner les mairies dans le rachat ou l'expropriation des biens. Le maire de la commune, quand il négocie avec des gens qui habitent soit sur la commune, soit dans le village voisin, c'est toujours compliqué. Donc quelqu'un d'extérieur qui arrive, c'est beaucoup plus simple de négocier. En tout cas, c'est souvent beaucoup plus efficace. Cet organisme pourra également acquérir les biens à la place des communes, une manière de simplifier la tâche des maires qui se sentent pénalisés par la loi pour dynamiser leur territoire.